J'arrive pas à passer. Voilà. Merci de nous avoir conviés à ce webinaire pour qu'on puisse présenter les financements de la Banque des Territoires. Nous sommes vraiment ravis de participer à cette mutualisation là, pour lancer les audits et massifier les opérations de rénovation des bâtiments de santé. Alors, moi, je suis Karine Châtel, je suis responsable Bretagne pour la transformation écologique. J'accompagne les équipes des 4 départements sur tout ce qui est transformation écologique. On le verra plus loin, qui est un des axes très importants de la Banque des Territoires et du groupe Caisse des dépôts. Je laisserai mes collègues se présenter au fur et à mesure de la présentation. Alors, tout d'abord, on voulait revenir quand même pour vous présenter le groupe Caisse des dépôts parce qu'en fait, Banque des Territoires, nous ne sommes pas une banque classique. On s'adresse à des fonctions et des partenaires bien particuliers. On est un groupe public au service de l'intérêt général. Nos fonctions sont indiquées dans le Code monétaire et financier et nos missions ont été encore agrandies lors de la dernière loi de modernisation de l'économie en 2008. Donc, vous pouvez le voir rapidement sur ce slide. On a des activités très larges de retraite, de filiales avec des activités comme le transport avec Transdev ou l'ingénierie Egis ou la CNP. On a notre filiale commune avec l'État qui est BPI France et qui apporte des financements que vous devez connaître. Et la Banque des Territoires, donc c'est une marque de la Caisse des dépôts. En fait, c'est pour concentrer l'activité, pour que les gens comprennent mieux en fait notre raison d'être et nos activités, notre offre auprès des collectivités, auprès de tous les établissements publics, mais aussi en partenariat avec des entreprises privées pour créer des projets qui sont liés à la transformation écologique et à la cohésion sociale. Donc voici nos mesures phares. Donc, comme je le disais, c'est vraiment un axe très important de la Banque des Territoires et du groupe Caisse des dépôts d'accompagner les politiques publiques sur la transformation écologique et la cohésion sociale et territoriale. Je ne descendrai pas dans les mesures, mais comme vous pouvez le voir, la première dans les 8 mesures sur la transformation écologique, c'est bien accélérer la réhabilitation du parc public. Donc notre idée, c'est d'apporter des financements et de l'ingénierie pour pouvoir massifier et faire avancer cette rénovation, qui sont des choses très complexes et qui demandent et du temps et de la qualification et des financements. Je vais passer rapidement sur les besoins, mais l'idée, c'est bien de montrer que la Banque des Territoires s'est mis en ordre de marche et a mis en place des offres et des budgets qui sont conséquents pour pouvoir adresser tous les besoins des territoires. Donc, ils ont été estimés, comme vous pouvez le voir, là, à 3,8 milliards par an d'investissement. Et nous, on a mis en place notre stratégie 2024-2028 avec 2,5 milliards pour accélérer la réhabilitation des bâtiments et de l'éclairage public, sur lequel nous avons déjà fortement contribué et commencé en Bretagne. Et on a des modalités d'action qui nous permettent d'intervenir aussi en partenariat avec l'État. Et l'ADEME et la FNCCR, et pour ce qui est plus spécifique aux écoles, mais qui vous concerne moins, le programme EduRénov, qui est aussi un axe très important d'accélération pour les écoles. Dans la santé et vieillissement, donc le financement du groupe Caisse des dépôts en 2023 a été très fort, puisqu'on a mobilisé 5,1 milliards d'euros, des fonds propres et des fonds d'épargne pour financer. Donc, en gros, 129 établissements de santé, cliniques, hôpitaux, centres de soins, et 160 établissements pour personnes âgées. Comme vous le voyez, notre action est vraiment importante et massive, et c'est la raison de notre présence aujourd'hui. Voici en synthèse la façon dont on peut accompagner. Alors nous, l'idée de la Banque des Territoires et du groupe Caisse des dépôts, c'est un accompagnement global, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'un projet, pour qu'il puisse voir le jour et qu'il puisse aller jusqu'à sa maturité et ensuite son exploitation, il faut un accompagnement progressif de toutes les phases. Et donc, pour accélérer la rénovation énergétique, eh bien, ça passe par des premiers outils
de sensibilisation et de premières études. Donc, c'est les premières briques que vous voyez sur votre gauche, sensibiliser et connaître, des outils qu'on a mis en place aussi avec GRDF, Enedis et l'État pour avoir des données des consos. Et ensuite, on peut accompagner la décision et la stratégie des établissements et des collectivités. On peut programmer, on peut accompagner le fonds vert acté, et notamment sur les écoles, sur tout ce qui est AMO et études opérationnelles avant programme. Et ensuite, on est dans le financement. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vous présente. Mais c'était important quand même de rappeler toute la démarche globale de la Banque des Territoires pour montrer qu'on était sur toute la chaîne de valeur. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter la rubrique en vert ici, financer, avec nos différents outils, qui sont le prêt Intracting, donc un prêt de court terme, le prêt transformation écologique, qui est de long terme, et aussi un petit focus sur le contrat de performance énergétique, qui est une solution de tiers financement qui peut aussi vous intéresser. Voilà, donc je vais laisser la parole à mes collègues qui vont se présenter. Bonjour, je suis Mathéo Nguyen-Kong, donc chargé de mission transformation écologique et énergétique donc, à la Banque des Territoires auprès de Karine. Et donc je vais vous présenter l'Intracting, notre première offre dédiée donc, à la rénovation et au financement des actions de performance énergétique que vous pouvez mettre en place. Et donc, qu'est-ce que le dispositif Intracting? Eh bien, en fait, c'est un prêt de court terme, vraiment à philosophie court terme, mais possiblement moyen terme, donc qui se développe en fait en 3 phases. Donc, on se base toujours d'une étude, d'un audit de vos bâtiments ou d'un bâtiment qu'on vient financer, et ensuite on rentre en mode pilotage. Donc, on accompagne au final. Je parle. On accompagne en fait tout au Bonjour. long des performances énergétiques qui sont réalisées tout au long du prêt. Et donc, ce sont les économies d'énergie en fait qui viennent déterminer le montant qu'on va attribuer en prêt. Donc, ce sont vraiment les gains énergétiques des actions de performance énergétique qui vont déterminer le montant total qui va être prêté. Et donc, ce prêt, en fait, il a une philosophie très vertueuse puisque c'est un cercle vertueux. Mais donc, pour rappeler du coup les éléments fondamentaux du dispositif Tracting, on se passe vraiment d'un audit qui référence en fait un bouquet de travaux et donc comme je l'ai mentionné, le temps de retour sur investissement doit être de 13 ans, de moins de 13 ans. Donc vraiment, c'est une philosophie très court terme. On veut que le dispositif en fait vous permet de réaliser des économies d'énergie immédiates et qu'on peut vraiment recevoir sur la facture en un temps rapide. Et donc, ce sont bien sûr des actions de performance énergétique qui sont financées et aussi donc, des actions de sensibilisation. Mais je vais venir juste après en fait, sur la typologie en fait, d'actions de performance énergétique qui sont généralement financées pour avoir un temps d'investissement, un taux de retour sur investissement rapide. Donc, c'est généralement les équipements et systèmes. Et bien sûr, ensuite, on rentre dans une phase de pilotage du projet. Et donc, on reste avec vous tout au long du financement et on suit bien l'évolution des consommations, s'il y a bien une réduction des factures et de vos économies d'énergie. Et donc vraiment, la philosophie, c'est de vous permettre de rembourser, en fait, de vous accompagner tout le long du dispositif. Et schématiquement, voilà comment ça se passe. Donc, nous finançons vos actions de performance énergétique qui donc génèrent des économies d'énergie, qui donc génèrent des économies financières, qui remboursent donc le prêt qui vous est octroyé. Et notamment quelques références de financement. Et pour parler aussi plus en détail de la typologie en fait, de travaux qui sont généralement financés en Tracting. Donc, la Banque des Territoires, pour rappeler dans le contexte par rapport à cette offre Intracting, c'est déjà 33 millions d'avances de prêts Intracting, donc vraiment de court terme, qui ont financé des actions de performance énergétique. Donc, quelques chiffres, donc c'est déjà 24 établissements ou groupements qui ont bénéficié de l'Intracting, du prêt Intracting. Et par rapport à la typologie, donc, on va vraiment partir sur des travaux, comme je l'ai dit, de court terme, pour avoir vraiment des retours immédiats sur votre facture. Donc, ça va être plutôt des travaux de type mesure, pilotage du système, donc chauffage, climatisation et éclairage, le traitement de l'air, encore une fois l'éclairage,
la production d'énergie si jamais l'opportunité se présente de poser des panneaux solaires sur vos bâtiments, aussi sur la production d'eau chaude, sanitaire, et également si le temps de retour est bien inférieur à 13 ans, donc des travaux d'isolation, de menuiserie. Et enfin, pour vraiment des chiffres concrets, quelques exemples ici de centres hospitaliers qui ont bénéficié de e-tracting. Donc, on a récemment donc, le centre hospitalier de Valenciennes qui a bénéficié d'un e-tracting de 4 millions d'euros. Donc, vous pouvez voir une liste des travaux qui ont été financés pour ce centre hospitalier, donc, dont 12 établissements. Et le deuxième, donc le centre hospitalier de Avranches-Granville, avec un e-tracting de 4,2 millions. Voilà, et vous pouvez encore voir voilà, les travaux qui ont été financés, donc pompe, menuiserie, récupération de chaleur, aussi les travaux sur système, donc GTB, GTC. Et donc, vous pouvez voir à peu près les chiffres que nous pouvons financer en e-tracting et un peu nos références en termes d'e-tracting. Et juste avant de passer la parole à Fabienne, c'était pour rappeler que l'avantage de l'e-tracting par rapport à un prêt classique, c'est que l'idée, c'est que ça soit neutre dans les comptes de l'établissement. Donc ça, c'est le côté vertueux et c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en place à la demande du gouvernement pour aider à lancer et massifier les travaux. Bonjour à tous, donc Fabienne Merlin, je suis chargée de développement territorial sur le métier du prêt et sur le territoire du Morbihan, sachant que j'ai donc des homologues sur chaque territoire. François Bosca sur les Côtes-d'Armor, j'imagine que c'est des noms que vous connaissez peut-être dans vos territoires. Hein. Donc François Bosca sur les Côtes-d'Armor, vous avez Arthur Jacques sur le Finistère, Oriane Baraduc et Romain Laurent sur l'Ille-et-Vilaine et moi-même sur le Morbihan. Donc je m'occupe de l'activité du prêt sur l'ensemble des clientèles que sont les organismes de logements sociaux, des collectivités locales au sens large, les associations, les établissements médico-sociaux, etc. Donc je vous présente moi les conditions financières à la fois de l'e-tracting et puis on verra après les conditions financières des prêts, transformation écologique, les prêts long terme, plus long terme. Donc l'e-tracting, on est évidemment sur un prêt de court terme, comme l'a dit Mathéo. On est sur un prêt qui peut aller de 3 à 13 ans maximum, de façon à ce que de mesurer que les gains énergétiques soient bien en correspondance avec le remboursement du prêt. À rappeler quand même le fait que il s'agit d'un emprunt, hein, donc c'est bien dans vos comptes sur la ligne emprunt. Mais néanmoins, les remboursements se font grâce aux économies d'énergie générées. Donc, on pourrait considérer qu'il y a une correspondance en fait entre les deux, donc une opération, on pourrait qualifier de blanche. Alors, les conditions financières, elles sont particulièrement attractives, eu égard aux conditions financières du moment et des taux du moment. Vous voyez à droite que les taux sont beaucoup plus bas que ceux pratiqués aujourd'hui sur le marché, des taux classiques, je dirais. Donc, on a voulu vraiment mettre l'accent et encourager ce dispositif avec des taux, je qualifierais de canon, hein, puisqu'on est sur les bâtiments publics, on est sur un taux d'intérêt à 1,82 et sur l'éclairage public à 2,71, ce qui est aussi très compétitif. Donc, on est sur du taux fixe. Pas du taux révisable, hein, donc vraiment taux fixe, avec un amortissement de 13 ans, avec quand même une importance, c'est que l'opération doit quand même être de 100 000 euros minimum, ce qui veut dire qu'on est quand même sur des tickets importants, donc souvent des collectivités de taille plus petite, souvent n'atteignent pas parfois ces montants d'opération. Mais parfois, il faut plusieurs bâtiments. Plusieurs pour les travaux, pour permettre d'atteindre ces 100 000 euros. Ouais. Vous bénéficiez d'un prêt. J'ai peut-être deux petites questions ouais. que se posent les gens autour de l'écran. Est-ce que ces dispositifs sont accessibles aux établissements privés?
Ben voilà, la question arrive. Est-ce qu'on peut envisager des regroupements entre établissements pour atteindre ce seuil de 100 000 euros? Alors, les établissements privés, non, ne sont pas éligibles à ce dispositif. Et oui, on peut financer en mode groupement. On le verra après, d'ailleurs, on peut passer à conditions financières un peu plus précises sur le slide suivant. Voilà. Puisqu'il y a deux types de prêt tracting, en fait. Un prêt classique, où c'est une seule personne qui est publique, donc qui emprunte avec une enveloppe maximum de 5 millions, donc on peut faire pas mal de choses avec 5 millions. Et puis un prêt mutualisé, donc qui va se faire à l'échelle d'un groupement. Bon, là, on a mis EPCI ou syndicat mixte, mais qui pourrait se faire à l'échelle d'un autre groupement public. Et là, pour lequel on a une enveloppe de 10 millions d'euros. Voilà. Au niveau des conditions financières, je dirais assez classiques, on a une commission d'instruction, des frais de dossier en fait, qui sont de 0,06% du montant du prêt. On est sur du taux fixe, hein, donc taux fixe qui est revu tous les mois. Hein. On a un barème mensuel qui est mis à jour tous les premiers du mois. Donc c'est un taux fixe qui évolue. Hein, on est plutôt sur une tendance un peu permanente là aujourd'hui. Autour de 2, on va dire, 1,80, 2 sur le bâtiment public, et puis autour de 2,50, 2,70 sur... Voilà, ça évolue un petit peu, mais pas tant que ça. Ça avait beaucoup évolué il y a... Forcément, ça a beaucoup évolué depuis 2 ans. Les taux ont augmenté un petit peu. Ce qui est important de dire, c'est qu'on a une période de préfinancement. Ce qu'on appelle préfinancement, c'est une durée de mobilisation du fonds. Donc, vous pouvez effectuer en fait des tirages. Vous n'êtes pas obligé de tirer la somme en une seule fois. Donc, vous pouvez faire différents tirages durant une période qui peut être de 0 à 24 mois maximum. Donc, pendant cette période-là, vous n'êtes pas en amortissement du prêt. Hein, vous effectuez des tirages, sachant que ces tirages génèrent des intérêts. Et là, c'est pour ça qu'on met paiement des intérêts qui peuvent être trimestriels si vous partez en fait sur un dispositif sans capitalisation. C'est-à-dire que en fait, vous avez 2 modes de paiement des intérêts de cette phase de préfinancement. Soit vous payez les intérêts à la fin de la période de préfinancement. C'est ce qu'on appelle, ou en fin de préfinancement. Soit vous capitalisez ces intérêts, vous les intégrez dans l'amortissement du prêt. Ça, c'est un peu la technique. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous n'avez pas d'indemnité de remboursement anticipé. Parce qu'en fait, si vous apercevez que pendant la durée du prêt, vous avez finalement dépassé les gains énergétiques et les économies d'énergie générées, et que ça vous permet peut-être de rembourser le prêt par anticipation, vous pouvez le faire sans indemnité. Et donc, on met fin au prêt. Donc, c'est plutôt positif, plutôt très intéressant. On sera sur un profil d'amortissement en échéance constante, donc pas de possibilité d'amortissement constant, et puis sur une périodicité plutôt trimestrielle. On peut passer au slide suivant. Il y a peut-être des questions, peut-être? Quelques questions, notamment sur l'idée, je reviens sur l'association privée médico-sociale avec des dotations ARS et départementales. On est bien d'accord, ces assos ne sont pas éligibles, même si elles sont sous dotation ARS et département. Non, c'est bien le statut public qui va être prépondérant. D'accord.
Et peut-être, petite question un petit peu différente. On est sous un ITEP, une asso loi 1901, sous bail amphithéotique avec une collectivité. L'asso ne serait pas éligible à e-tracting, mais si la collectivité, elle, faisait les travaux, ce serait jouable, mais avec toute la difficulté d'entraîner la collectivité, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui, mais du coup, D'accord. enfin, comme c'est neutre, ça peut se discuter plus facilement avec une collectivité. C'est-à-dire que oui, elle va contracter un prêt, mais si les calculs ont été bien faits, en fait, ça sera neutre pour sa propre comptabilité. Elle va pas, comment dire, Alors, ça nuire. sera neutre, oui, ça sera neutre pour sa trésorerie. Oui, mais pas pour son ça sera pas neutre, par contre, pour son capacité pour sa capacité de désendettement, en fait. Donc, ça va forcément alourdir sa capacité de désendettement. Mais effectivement, pour sa trésorerie, ce sera neutre. Puisqu'en face, Madame les Jourdan, échéances peut-être des d'emprunt. précisions sur cette question. Je vous laisse prendre la parole, Madame Jourdan. Oui, merci beaucoup. Moi, j'avais posé la question, donc on est établissement public. Je voulais savoir si pour obtenir l'e-tracting, le diagnostic devait avoir lieu forcément. Donc, vous parlez d'un diagnostic important au début. Est-ce que ça peut être sur un établissement qui est ancien et les travaux d'amélioration sur un nouveau bâtiment qui est reconstruit? Je pense, vous avez parlé de panneaux photovoltaïques, par exemple, c'est-à-dire le changement d'énergie. Est-ce que ça, il faut absolument que ça soit sur un vieux bâtiment et on refait les travaux sur le vieux bâtiment, ou est-ce que l'amélioration peut aussi être sur ce nouveau bâtiment qui est reconstruit? Oui, enfin, on ne voit pas exactement ce que vous voulez dire. L'important, c'est qu'il y ait un gain d'économie d'énergie sur l'ensemble des bâtiments. D'accord. Bah, là, c'est dans le cadre d'une reconstruction totale d'établissement. Donc, il y a forcément un audit qui est réalisé sur la consommation d'énergie primaire, ne serait-ce que ça, et d'arriver sur un nouveau bâtiment qui se voudrait, par exemple, un passif ou en tout cas semi-passif. Est-ce que vous prenez en compte quand même, on peut obtenir une ligne tracting aussi dans ce cas-là? Alors, si c'est une construction neuve, je pense qu'on partirait plus sur un prêt de long terme pour englober l'ensemble de vos travaux. Parce que là, on va dépasser l'intracting. Je ne pense pas qu'on va rentrer dans un amortissement sur 13 ans. Ouais, c'est bien ce que je pensais aussi. Et du coup, on n'est peut-être pas dans ce cadre-là. Très bien, merci. Je pense, ça serait. Enfin, c'est à voir. C'est à creuser au cas par cas. Oui. On peut en discuter individuellement. Merci. Donc, à côté de ça, Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, il y a toujours d'autres questions, pardon, un peu dans la même veine d'ailleurs. Un GCSMS, asso loi 1901, je ne sais pas qui a posé la question, si Madame Régnier. Est-ce que vous pouvez préciser, parce que GCSMS, c'est statut public et privé, je veux bien la précision de la question. Oui, alors donc moi je suis pas en CSMS, mais c'était par rapport à la question aussi d'autres collègues là sur les regroupements d'établissements en fait. Oui. Puisque du coup, effectivement, enfin sur des mono-établissements souvent rattachés à des associations loi 1901, dans le cadre notamment des EHPAD médico-sociaux ou autres, la mise en place de groupements permet quand même de mettre en place une certaine dynamique d'action. Puis il y avait une question la question d'un collègue là sur justement est-ce qu'on peut se mettre en groupement. Donc je me demandais si le statut de GCSMS pouvait permettre d'être éligible, puisqu'il me semble qu'il y a une partie publique, mais je suis pas bien sûre. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va avoir l'information plus précise. Parce que pour le coup, Alors, nous, finalement, GCSMS, on est toute association loi 1901 médico-sociale, on est exclu du dispositif, quoi. C'est ce que je retiens. alors, la question, ouais, si je comprends bien la question, il peut y avoir des structures privées regroupées au sein d'un GCSMS qui potentiellement a un statut public. Est-ce que le GCSMS pourrait jouer le rôle de... Oui, c'est ça la question. Ça suppose peut-être ça suppose peut-être une réflexion en fait, il faut que dans ce groupement, en fait, il y ait au moins une personne publique. D'accord. Oui, comme la situation de l'ITEP avec la collectivité, quoi. Oui. Et autre question, notamment sur plutôt les hôpitaux. Le GHT n'a pas de personnalité morale.
Comment est-ce que ça pourrait être joué? Est-ce qu'à l'échelle d'autres territoires, vous avez pu avoir, ou est-ce que ce serait peut-être l'établissement support du GHT qui devrait être regroupeur? Je pense que Mais il faut une personnalité morale pour jouer le oui, rôle de oui, regroupeur, forcément. j'imagine. Oui, oui. Oui. Ça peut être Faites pas en personne l'établissement physique. support. Oui. Ok. Quels sont les critères financiers pour accord de ce financement? Est-ce il y a pas mal d'établissements qui sont en difficulté financière? Est-ce qu'il y a des analyses par rapport à la situation financière de l'établissement qui sont menées? Alors oui, évidemment. Nous, le préalable, en fait, pour toute analyse de prêt, que ce soit du tracking ou du prêt classique, on analyse au préalable l'ensemble des comptes des collectivités emprunteuses et leur collectivité de rattachement. On regarde la situation financière globale. Après, c'est pas parce que, évidemment, que la situation financière est fragile qu'on va pas prêter. Hein. Bien évidemment, si la Banque des Territoires c'est aussi le fait. Nous, on accompagne des projets et on les accompagne au bout, même si la situation financière elle est compliquée, mais donc, du coup, si la situation financière elle est fragile, ça veut dire on aura des instances de décision un peu plus élevées, c'est-à-dire des comités, ça passera forcément automatiquement au comité national d'engagement, c'est-à-dire des dossiers qui seront peut-être un peu plus longs à monter, et donc qui seront examinés un peu plus précisément. Voilà, donc effectivement, on va analyser dans un premier temps les finances et la situation financière de la collectivité, puis ensuite analyser l'opération, l'équilibre de l'opération, et puis voir si effectivement le projet répond aux critères, soit du tracking, soit des prêts transformation écologique. Ça, j'en viens à la réflexion de la direction pas de Crédin. Si un contrat de retour à l'équilibre financier a été signé avec l'ARS, ça fait partie peut-être des arguments en faveur de la mise en place d'un. Oui, tous les soutiens, que ce soit de l'ARS, du conseil départemental, tous les autorités de tutelle aussi, ça c'est des documents très importants. Oui, effectivement, tout ce qui est prévisionnel de trésor et de retour à l'équilibre, ça c'est hyper important, évidemment. Ok, et je crois qu'il reste une seule question. Si les travaux sont déjà engagés, j'imagine que l'intracting n'est plus possible. Oui. On n'a pas D'accord, fait. et on avait. D'accord. Oui, on a financé j'ai financé dernièrement une commune, moi, qui avait fait plusieurs tranches de travaux pour l'éclairage public. La première tranche a été terminée. Effectivement, nous, on a pu financer que la deuxième et la troisième tranche qui n'avaient pas encore démarré. On peut peut-être prendre en cours, mais pas revenir sur le passé. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas, nous, financer des travaux terminés. Oui, à vous. À voir si les travaux sont en cours. C'est pas complètement exclu du coup. Ouais, c'est pas complètement exclu. Avant iOS, je l'ai pas l'acronyme là, iOS. Avant, c'est quoi? OS, avant l'iOS, ordre de service. Ah oui, non, c'est avant OS, avant l'ordre de service. Donc ça, c'est des choses peut-être à préciser au cas par cas. Et je pense que c'est Armel Germain qui a précisé que dès lors qu'un GCS, dès lors qu'un établissement privé est parti d'un GCSMS, il devient personnalité morale de droit privé. Donc peut-être avec des difficultés, mais ce sont des choses que l'on regardera peut-être plus précisément ensuite avec Caroline Châtel et Oui. Je me permets juste d'intervenir. Je ne suis pas finalement complètement certaine de cette affaire-là. Il y a peut-être un choix finalement
rendre de personnalité morale de droit public au D'accord. droit. D'accord. Bon, on regardera au cas par cas. Oui, il faudra Voilà, je regarder, crois on avoir regarde précisément nous, les épuisé. statuts. On regarde précisément les statuts des emprunteurs. Ok. La première chose qu'on fait. Je crois avoir épuisé toutes les questions. Vous pouvez du coup continuer. Donc, on va continuer sur le prêt, j'ai envie de dire classique, même si l'intracting, on est un, mais puisque c'est vrai que la Banque des Territoires, est plutôt connue pour des prêts long terme, voire très long terme. Alors là, effectivement, là, on compare un peu les deux entre le dispositif tracting et le prêt transformation écologique. J'ai envie de dire que les deux se complètent. Parce que c'est pas parce que on n'a pas financé un in-tracting, on n'a pas financé la totalité en in-tracting qu'on peut pas compléter par un prêt long terme qui prend le relais à partir de 15 ans en fait. Donc on peut trouver des bouquets de travaux qui rentreraient dans le dispositif in-tracting et puis certains qui n'y entrent pas parce que, et c'est vrai que c'est souvent sur les bâtiments publics, autant l'éclairage public c'est plus facile à trouver, enfin, les gains énergétiques sont plus faciles à trouver, autant sur les bâtiments publics, parfois l'économie d'énergie, elle n'est pas forcément là, enfin, ou en tout cas, elle n'est pas, Pas immédiate. le temps de retour est plus long et va au-delà des 13 ans. Et donc, c'est intéressant d'avoir ces deux propositions qui se complètent, donc avec un dispositif tracting de court terme entre 3 et 13 ans, et puis un prêt long terme entre 15 et 60 ans. Oui, et pour compléter, on ne recommande pas de faire, par exemple, une année le dispositif in-tracting des travaux qui vont venir baisser la facture, et puis ensuite se dire, tiens, on va se lancer maintenant dans les travaux de plus long terme, de rénovation plus lourde, parce qu'en fait, comme pour le prêt, enfin, Fabienne va le présenter, mais il y a une exigence aussi de réduction de la consommation énergétique. Mais en fait, une partie de cette réduction aura déjà été faite avec les petits travaux de l'in-tracting, et donc ça sera difficile de les comptabiliser. Donc l'idée, c'est quand même de faire une étude globale, et cette solution, elle est plutôt globale, c'est-à-dire se dire, il y a une partie des travaux, je vais passer en dispositif in-tracking, comme ça, quelque part, je bénéficie d'un taux vraiment bonifié, et puis pour le reste, je vais faire aussi prêt de transformation écologique, qui sont à des taux intéressants, mais un petit peu supérieurs, et voilà. L'important, c'est vraiment d'étudier la globalité et de ne pas perdre des économies d'énergie en route qui pourraient pénaliser le dossier long terme. Donc, le prêt transformation écologique, c'est un financement donc, de long terme et donc qui peut financer beaucoup de projets. Hein. Bien sûr, la rénovation énergétique des bâtiments. Avec, alors je dirais qu'à l'intérieur de ce prêt, il y a différentes thématiques, hein, la rénovation énergétique, la construction de bâtiments performants, des thématiques sur l'adaptation au changement climatique, l'eau, la biodiversité ou encore les énergies renouvelables. Et à l'intérieur en fait de ces thématiques, il y a un certain nombre de critères qui vont s'appliquer pour être éligible ou non à ces prêts-là. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça serait un peu abrutissant, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que sur la rénovation énergétique des bâtiments, dès lors que l'audit énergétique révèle que le gain énergétique avant et après travaux est d'au moins 30%, eh bien, il est éligible au prêt transformation écologique. Sur la construction de bâtiments performants, par exemple, on regardera si l'éligibilité, enfin en tout cas le respect des critères de la RT 2012 ou de la RE 2020 en fonction des bâtiments. Et à l'intérieur de la RE 2020, on regardera les différents ratios, enfin, le BBio, le CEP, etc. Enfin, donc ce sera au cas par cas. Et puis, voilà, sur l'adaptation au changement climatique, on peut y trouver tout ce qui est thématique végétalisation, renaturation, bien sûr l'eau, la biodiversité. Bon, c'est peut-être des thématiques qui vous parlent aussi moins enfin, dans vos projets. Mais... Et puis l'énergie renouvelable, on va regarder que l'énergie est 100% renouvelable ou de l'énergie de récupération. De même manière, on va regarder aussi que l'énergie ne soit, enfin,
que dans la construction de bâtiments performants, vous utilisez des matériaux non biosourcés, des panneaux photovoltaïques, et que la source de chauffage aussi soit non fossile. L'électrique rentre dans les énergies vertes. Alors, vous avez la liste des organismes éligibles. Donc, vous avez évidemment les établissements publics de santé, les établissements de santé privés et d'intérêt collectif, donc qui participent au service public hospitalier, bien confirmé par l'ARS, les groupements de coopération sanitaire, de droit public ou de droit privé, mais qui comportent au moins un établissement public de santé. Les associations, les fondations reconnues d'utilité publique et éventuellement les sociétés de projets privés réalisant l'investissement pour la personne publique. Dans le cas d'un marché, mais dans le cas spécifique d'un marché de partenariat interfinancé. On ne va pas rentrer, enfin là on est vraiment sur les thématiques de transformation écologique. Je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui sont sur des thématiques médico-sociales. Et donc, on a des offres spécifiques pour les établissements médico-sociaux, que ce soit le prêt d'amélioration des logements PAM, l'éco-prêt également peut être aussi appliqué s'il respecte les critères de l'éco-prêt. Mais je ne vais pas rentrer trop dans ces détails. Mais je pourrais répondre à vos questions le cas échéant. Donc, au niveau des caractéristiques du prêt transformation écologique, on a, donc dès lors qu'on respecte les critères de ces prêts-là, on peut bénéficier d'un taux bonifié. Il peut être soit à taux révisable, donc indexé sur le livret A, plus une marge qui est de 0,40. Donc aujourd'hui, vous avez un livret A qui est à 3%. Donc ça fait aujourd'hui un taux à 3,40, sachant qu'il faut savoir que c'est un taux révisable qui va évoluer à la hausse ou à la baisse sur la durée du prêt. Aujourd'hui, on est sur un livret A à 3% qui vraisemblablement devrait baisser à 2,5 à partir du 1er février 2025, puisque ce taux avait été figé depuis l'année dernière par le gouvernement. Le gouvernement avait décidé en fait de ne pas appliquer strictement la formule de calcul du livret A, qui tenait compte à la fois du taux d'inflation et du taux de l'Ester, puisque pour ne pas pénaliser non plus les organismes de logements sociaux qui empruntent massivement sur le livret A. Donc le taux du livret A a été figé à 3% jusqu'au 1er février 2025. C'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte et en tout cas le taux d'inflation, enfin l'inflation est redevenue à des taux, j'ai envie de dire, acceptables. On est autour de 1,82 aujourd'hui, donc ce qui fait que le taux du livret A vraisemblablement devrait revenir à des taux un taux plus bas, autour de 2,5%. C'est ce qu'a annoncé notre directeur général il y a peu de temps dans la presse. Donc, je pense qu'on peut lui faire confiance. Donc, c'est des taux, donc à la fois un taux révisable, mais aussi une proposition à taux fixe, donc suivant aussi un barème mensuel. Donc aujourd'hui, on est autour de 3,50 selon les maturités, mais je dirais un taux moyen autour de 3,50. Donc entre 15 et 40 ans, on dit 60, mais on ira jusqu'à 40 ans, je dirais, sur le bâtimentaire, sur la rénovation énergétique des bâtiments. Les durées plus importantes vont s'adresser plutôt à des opérations liées à l'eau, l'assainissement, au foncier aussi. On pourra financer un peu plus de façon plus longue. Et on peut financer en fonction des index proposés, mais quand on finance sur livret A, on peut financer 100% du besoin d'emprunt. Donc déduction faite des subventions et des aides.
l'autofinancement. Tandis que si on finance à taux fixe, alors via notre partenaire qui est la Banque européenne d'investissement, entre 15 et 25 ans, on pourra financer jusqu'à 50% alors, du coût de revient de l'opération. Il y a une petite coquille en fait dans le slide, c'est 50% du coût de revient de l'opération. Au-delà de 25 ans et toujours sur taux fixe, on pourra financer 100% du besoin d'emprunt. Donc cette exigence, elle ne vaut que pour du BEI entre 15 et 25 ans. Donc c'est intéressant, cette offre à taux fixe, elle est quand même intéressante sur des maturités très longues. D'ailleurs, c'est ce que la plupart des établissements financiers et des autres établissements financiers prêteurs proposent pas des offres à taux fixe au-delà de 25 ans. C'est plutôt assez rare. Donc c'est intéressant de le relever. Il y a des questions peut-être ou des micros qui sont pas coupés? Oui, il y a des questions dans le chat, notamment sur la notion de bâtiment performant et comment est qualifiée cette notion de bâtiment performant. Faut-il un label, hein, notamment pour la construction? Alors, je laisserai peut-être Karine compléter sur la partie technique, mais en tout cas, nous, pour déterminer que le bâtiment est effectivement un bâtiment performant, on va regarder en fait si le bâtiment est soumis soit à la RE 2020, soit à la RT 2012. S'il est soumis à la RE 2020, eh bien, on va regarder les résultats du calcul de la RE 2020 et que ces calculs soient bien conformes à ce que demande la RE 2020. Si on regarde si le bâtiment est soumis à la réglementation RT 2012, on va être un peu plus exigeant, c'est-à-dire qu'on va demander une surperformance d'au moins moins 20% sur l'intégralité des indicateurs, donc BBio et CEP, et d'au moins moins 30% sur un des deux indicateurs. Et puis, en parallèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, on demandera une solution de chauffage basée sur une énergie non fossile, que ce soit l'électricité, biomasse, réseau de chaleur urbain, énergie renouvelable captée sur le bâtiment ou sur la parcelle, ou éventuellement du gaz renouvelable. Donc voilà nos critères. D'accord. Alors, juste pour compléter peut-être, c'est qu'à côté de ce prêt transformation écologique qui bénéficie, vous avez vu, d'un taux bonifié, pour les organismes et les établissements de santé, on a une offre qui s'appelle prêt relance santé. Donc toute la thématique santé, en fait, elle peut être financée à taux livret A plus 0,60. Et quels que soient les critères, si effectivement vous ne remplissez pas les critères que l'on exige pour à la fois le bâtiment performant, la rénovation énergétique, etc. Donc dans tous les cas, j'ai envie de dire, c'est du TLA plus 0,60 au pire, et puis qui serait bonifié si vous êtes vertueux et si vous respectez les critères du prêt transformation écologique. D'accord. Donc il y a une offre quelle que soit la performance. Voilà, c'est ça. Dès lors qu'on est sur la santé. Ok. Y a-t-il des documents notices de prêt que vous pourrez nous remettre avec le diaporama, peut-être, oui. pour détailler tout ça? On pourra compléter tout à fait le diaporama. Ok, super. Autre question, on revient sur Intracting. Est-ce que les travaux peuvent être réalisés en régie ou est-ce qu'ils doivent être faits par une entreprise agréée, certifiée? Oui, ça peut être fait en régie. L'audit aussi peut être fait en régie dès lors que c'est, en interne, je veux dire, dès lors que c'est fait par un service qui est compétent au sein de l'établissement. Pour un EHPAD public, ça me semble, parce que vous avez parlé d'établissements de santé, je crois, ça incluait les EHPAD également, je pense. Oui, après, dans les EHPAD, c'est plus rare qu'il y ait en interne
Ça dépend de la typologie de travaux, mais c'est rare qu'il y ait un service interne qui soit capable de chiffrer les travaux, les performances. Voilà. Après, Mais le prêt est accessible aux EHPAD publics, en tout cas. On n'a pas bien entendu. Très accessible aux EHPAD. Mais le prêt est accessible aux EHPAD publics. Oui, oui, oui. Oui. Dans le cadre d'un prêt classique, est-ce que le montant du prêt est également calculé en fonction du montant des économies générées? Non. Là, vraiment, on n'est plus du tout dans les gains. Alors, sauf sur le prêt rénovation énergétique, on va aller regarder effectivement s'il y a un gain d'au moins 30% avant et après travaux. C'est la seule. C'est une condition. C'est pas le chiffrage. Voilà. Il faut qu'il y ait cette condition. En fait, c'est un niveau d'exigence de travaux. Voilà. Pour que ça soit suffisamment vertueux. Moins 30 étant d'ailleurs aujourd'hui un critère assez bas. Assez bas, oui, puisque la plupart des financeurs sont autour de sont à 40 maintenant. Oui, plus on se rapproche de 2030, plus on devrait augmenter ce critère. Mais par contre, non, on ne prend pas. Forcément, les gains sur la facture ne vont pas couvrir les échéances des travaux. D'accord. L'ITEP, donc Association loi 1901 sous contrat et financement ARS, peut-il être éligible à ce prêt transformation écologique? S'il est reconnu d'utilité publique, peut-être? Oui, s'il est reconnu d'utilité, oui, c'est ça. C'est la petite nuance. Le mieux, je pense, c'est d'envoyer les statuts, comme tu disais, en fait. Parce que des fois, c'est vraiment les statuts. C'est une étude un peu personnalisée. Ok. Et j'avais une question, moi, pour ma part, est-ce que les travaux qui ne concernent que une installation photovoltaïque peuvent être éligibles à l'Intracting? Non. Il faut que, dans ce cas-là, ou alors il faut que ça soit lié à de l'autoconsommation, donc à une amélioration quand même du mix énergétique du bâtiment. Mais on peut pas, dans ce cas-là, on retourne plutôt sur un prêt transformation écologique, où là, on peut financer l'installation de centrales PV avec un prêt long terme. Après, on sera très vigilant aussi, nous, sur l'amortissement technique du bien à financer. Je ne sais pas, sur les panneaux photovoltaïques, quelle est la durée d'amortissement. Parce qu'on démarre à 15 ans, donc il faudra coller à peu près l'amortissement technique du bien financé. On ne pourra pas partir sur 40 ans. Sur non. Ok. Je crois avoir fait le tour des questions. Vous aviez peut-être une dernière ou une ou deux dernières diapos, je crois? Oui. Ou c'est OK? Non. Ah oui, on revient sur le contrat de performance énergétique. Oui, donc dans le cadre, si jamais vous envisagez d'opter pour un contrat de performance énergétique pour vos travaux de rénovation ou d'action de performance énergétique, la Banque des Territoires peut en fait agir en tiers investisseur, en tiers financement, donc dans la société de projet, dans le cadre du contrat de performance énergétique dans les marchés globaux de performance énergétique à paiement différé. Donc voilà, c'est une des dernières offres de la Banque du Territoire, donc vraiment agir en tiers financement, donc soit en fonds propres ou en quasi fonds propres dans la société de projet, ou bien prêter directement à la société de projet dans le cadre de ces marchés-là, dans le cadre de ces contrats de performance énergétique. Oui. On n'a pas voulu aller trop loin dans le détail sur ce dispositif du CPE, du contrat de performance énergétique. Il aurait fallu, je pense, une petite demi-heure de plus. En tout cas, si vous êtes engagé ou si vous souhaitez vous engager dans un CPE, n'hésitez pas à revenir vers la Banque des Territoires ou vers moi. On donnera les contacts département par département dans le compte rendu et vous pourrez du coup prendre contact avec ces personnes. Oui, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Oui, n'hésitez pas à prendre contact avec chaque correspondant des territoires concernés pour qu'on puisse examiner ou qu'on réponde tout simplement à vos questions, quelles qu'elles soient. Hein. Un webinaire spécifique CPE, pourquoi pas, avec les expériences du GH Bretagne Sud et à venir du GH Armor. Oui. C'est envisageable. Excusez-moi, une petite question. Oui. Comment je fais partie de l'ITEP de Toularwatt à Châteaulin. Ça fait un mois que j'essaye de prendre contact avec la Banque des Territoires. Vous avez un délai de latence ou de réponse C'est 6 mois, c'est 6 mois en général. Mais déjà pour la prise de contact, simplement. Non, mais qui avez-vous contacté précisément? À Monsieur Jacques et dernièrement Monsieur Lambert. D'accord, on va les prévenir. Mais... Oui, on va leur donner. Non, mais il n'y a pas de délai, on essaye de répondre au plus vite. Après, on ne peut pas se fixer pas vraiment. On est très sollicités et on est des petites équipes. Ça c'est vrai. Mais on fera passer le message. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent soit dans le chat ou peut-être directement en prenant la parole? A priori, non. Eh bien, dans ce cas, je vais remercier Karine, Fabienne et Mathéo pour leur présentation. Je suis désolée, on vous enverra que j'ai raté. On vous enverra la présentation, le diaporama qui a été projeté, la liste des questions avec les réponses apportées et le lien pour pouvoir revoir le webinaire si vous le souhaitez ou le transmettre à quelqu'un qui n'aurait pas pu être présent. Merci à tous de votre présence. Midi 2, c'est parfait. On est parfaitement dans le timing. Et je vous souhaite un bon appétit et je remercie à nouveau la Banque des Territoires de la présentation. Merci à tous. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.